Madame, Monsieur, bonjour, très heureuse de vous retrouver pour démarrer ensemble cette nouvelle semaine. En ce lundi 13 juin, nous allons nous intéresser à l'acompte de CFE, aux élections du CSE par vote électronique exclusivement et à la prescription de l'action contre l'emprunteur et la caution. C'est parti! Les redevables de la contribution foncière des entreprises ou CFE dont la cotisation s'est élevée à au moins 3 000 € en 2021 doivent verser un acompte de CFE au titre de 2022 au plus tard le 15 juin à minuit. Le contribuable peut consulter son avis d'acompte en ligne à partir de son espace professionnel sur le site impôts.gouv.fr. La création d'un espace professionnel est donc un préalable indispensable pour consulter et payer l'avis d'acompte. Le règlement doit obligatoirement intervenir par un moyen de paiement dématérialisé. L'adhésion au prélèvement mensuel et le paiement en ligne sont ouverts jusqu'au 15 juin minuit. L'employeur qui décide de recourir au seul vote électronique pour l'élection du comité social et économique doit s'assurer que tous les salariés peuvent participer au scrutin, notamment ceux qui ne disposent pas de matériel informatique ou qui résident dans une zone non desservie par Internet. À défaut, l'élection peut être annulée, comme ce fut le cas dans cette affaire. Ici, non seulement la société ne s'était pas assurée que l'ensemble de ses salariés pouvaient avoir accès à un matériel permettant d'exercer son droit de vote, mais elle ne justifiait pas au surplus de ce qui l'empêchait de mettre en place des procédés pour pallier un défaut d'accès au matériel de vote, comme par exemple la mise en place dans ces établissements de terminaux dédiés au vote électronique avec un protocole garantissant la sécurité et la confidentialité des votes. Vie des affaires pour terminer avec l'affaire suivante. Un couple n'ayant pas remboursé son prêt immobilier est poursuivi par la banque qui assigne également la caution. Les emprunteurs font alors valoir que l'action de la banque est éteinte. Avant de les assigner, elle a laissé passer le délai de prescription de 2 ans prévu par la loi en faveur des consommateurs. Ils obtiennent gain de cause devant les juges d'appel qui retiennent que la caution s'en trouve par conséquent libérée. La banque porte l'affaire en cassation. D'après elle, seuls les emprunteurs peuvent se prévaloir de la prescription de 2 ans liée à leur qualité de consommateur. Elle invoque en ce sens la position récente de la Cour de cassation qui estimait en 2019 que la prescription de l'action contre les débiteurs n'éteignait pas l'action contre la caution. Cette prescription purement personnelle aux débiteurs, selon les juges, ne pouvait profiter à la caution. Mais entre-temps, l'ordonnance du 15 septembre 2021 a changé la donne en autorisant la caution à opposer aux créanciers toutes les exceptions dont peut se prévaloir le débiteur principal. Pour ne pas pénaliser les cautions engagées avant cette réforme, la Cour de cassation modifie sa position et décide que la caution bénéficie de l'extinction de l'action contre les emprunteurs. La demande en paiement formée par la banque contre la caution est donc rejetée. C'est la fin de ce JT. Excellent début de semaine à toutes et à tous et à demain.